La télévision a ses vedettes. Bruce Toussaint fait partie de celle-ci. Omniprésent depuis 30 ans, sur le petit écran comme à la radio, souvent avec succès, mais pas toujours, il a réussi à imposer sa personnalité et une image un peu faussement débonnaire. Sympathique et convivial pour les uns, hautain et méprisant pour les autres, rien ne semble arrêter son ascension médiatique. Né en 1973 à Asnières, il grandit et vit dans l'Essonne. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, ainsi que du Centre de formation professionnelle des journalistes de Montpellier. Il se fait tout d'abord les dents en intégrant la radio des Hauts-de-Seine, alors surnommée Radio Pasqua. Mais ses vrais débuts sont 3 ans plus tard. Il rejoint alors Canal+ en tant que journaliste sportif. Durant cette période, il collabore notamment à Nulle part ailleurs. En 2001, les rédactions d'ITélé et de Canal+ fusionnent. Il rejoint la chaîne d'information où il présente tout d'abord le journal de la mi-journée, puis la tranche info du soir. Dès octobre 2004, il reprend la matinale, une émission diffusée en clair sur Canal. Il animera, entre autres, l'édition spéciale toujours sur Canal, avant de quitter le groupe en 2011 pour aller présenter la matinale d'Europe 1. Au même moment, il lance un magazine sur France 2 intitulé « Un monde si jeune », si avec le chiffre 6, qui sera qualifié de catastrophe industrielle. À la rentrée, il est écarté de la matinale d'Europe 1 pour audience insuffisante. Il rallie alors France 5 où il présente C'est dans l'air et C'est politique. Un bref passage sur France Info et il rechange d'écurie en 2018 pour rejoindre BFM TV où il est responsable de la tranche de fin de soirée puis de la matinale. En octobre 2023, pour venir concurrencer Télématin sur France 2, il est choisi par TF1 pour incarner la première matinale de l'histoire récente de la première chaîne, la bien nommée Bonjour. Il inaugure sa première matinale le 8 janvier 2024 et la curiosité des spectateurs est au rendez-vous avec une part d'audience enviable de 15%, qui va ensuite un peu fléchir. Sa vision du journalisme peut être résumée dans son entretien aux Parisiens le 23 août 2018, je cite. « Je pense, c'est lui qui parle, que ceux qui critiquent BFM TV ne la regardent pas. Le bashing des chaînes d'infos que j'ai déjà vécu à iTélé est injuste. On ne se rend pas compte de la prouesse accomplie pour faire 20 heures de direct et d'infos par jour. J'entends dire, vous répétez tout le temps la même chose. Oui, mais c'est un service que l'on rend à ceux qui regardent, qui restent quelques minutes et ensuite reviennent. Ce serait mal faire notre travail de ne pas répéter, parfois meubler, quand l'événement vient de se produire et qu'il faut attendre. Les gens ne comprendraient pas qu'on lâche l'antenne pour parler d'autre chose. » Fin de citation. Aux spectateurs de BFM TV et maintenant de TF1 de porter leur jugement.